quelle que soit la longueur du pipi, les dernières gouttes retombent toujours entre les jambes du pisseur. La veuve et le circoncis s'asseyent de la même manière, mais ne ressentent pas la douleur de la même façon. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole créa Zaï-Woudi. J'ai voulu garder la parole au fond de moi, mais tout ce qui se passe dans ce monde a bout en moi. Ainsi, l'oiseau se pose sur mon épaule droite, m'apporte ce qu'il faut, picote mes lèvres et me demande à moi, Zaï-Woudi, fils de Zokou Beli d'Ablapoku, de Sambori Touré, de Béanzin, de Senghor, de Césaire, de Damas, de Lumumba, de Nelson Mandela, de prendre la parole et de parler alors. Au commencement était la parole. Parole de feu, parole d'eau. Au commencement était un moi qui porte un nom d'ontologie qui ne se connaît pas. D'autres m'appellent Gonzolo, arrière-petit-fils de Baka Baba, la passoire qui n'a point peur de la sauce graine, lui-même qui s'est assis sur une aiguille dans le désert pendant 50 jours et 50 lunes. C'est pourquoi je vous dis histoire et je vous dis naissance. Je suis la femelle mâle, parmi les mâles, celle pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je me désire pas. Me désir, c'est attirer la foudre sur la terre. Je suis la grâce divine. Depuis un moment, on ne parle que de toi chez moi et je te vois également faire la loi chez nos voisins. Tu fais la une de l'actualité, tu te joues le roi. Oh, je crois maintenant à ce que j'entends dans les couloirs, car avec rage, tu fais des ravages sous nos yeux. Tu veux même circonscrire mon art à cet endroit, ce couloir d'internet. J'ai aussi l'impression que ma composition n'est pas nette parce que je ne me décharge pas au lieu habituel, la scène. J'en ai ras-le-bol de ta gigantesque mare de sang. J'en ai marre, Corona. Tu ne seras donc pas une barrière à ma carrière, à mon épanouissement. J'en ai marre de toi, Corona. Sache que tu ne m'empêcheras pas de vivre mon art. Ah, je vois. Ce vilain de machin joue le malin. Il se cache dans les coins et recoins pour nous faire de vilains câlins. Dans le pire de mes cauchemars, je ne le souhaiterai jamais à mon adversaire. Ah, ce connard. Il est tenace et endurant comme une intention artistique. Comme un artiste, ce coronard joue le meneur de jeu et communique sa vision de choses aux humains sans barrière raciale, politique, religieuse et de langue. Robuste, endurant, puissant et dynamique qu'une armée. Ce connard de coronard détruit, décapite, neutralise les hommes, l'économie et bientôt les finances. Plus rapide qu'un athlète, il traverse sans aucune crainte les frontières puis offre, il paraît, des millions d'euros et de dollars au secteur visité. Plus effrayant que le sida, l'Ebola et la dengue. Ce coronard viril nous rend dingue au point où il nous confine tout ce rôle de Virgile de maison. Plus stratégique qu'un coach de football, il déballe son plan, esquive l'adversaire, domine et paralyse à la fois les riches et les pauvres sur les propres terrains. Plus compliqué que les maths, la physique, la chimie. Il paralyse et stoppe mes études et mes rencontres entre amis. Ce diacre du diable ferme les lieux de culte, les écoles, les entreprises et crée la distanciation sociale. Ce malheureux fait librement sa caravane et met en doute et au défi l'intelligence humaine. Il nous expose à juste les limites des armées et des médecines terrestres. Il nous démontre que la science est en voie de développement et que pire, son utilisation sans conscience peut nuire à notre planète à tout entière. Comme des êtres matures, il nous faut donc plus de réflexion, d'amour, d'engagement, et surtout de prière. Puis, éteindre en nous la flamme d'égoïsme, de fanfaronnade et de pratique contre nature. Depuis des
ces semaines, nous avons les regards tournés vers le ciel en quête d'espoir. Mais, hélas, nous ne recevons de ce ciel que des avions suspects, des passagers confinés à la descente, des personnes atteintes et des familles isolées. Oui, ici règne la merde. Nos voisins, quant à eux, préfèrent vendre des aliments, des outils de protection, des produits de première nécessité à des prix vertigineux et exorbitants. Là-bas, les amis de quartier confondent tout et leurs parents les laissent jouer malgré toutes les infos qui passent à la télé. Là-bas, les amis de quartier jouent les fous autour d'une mousse d'alcool. Ils se font des accolades dans des maquis, dans des boîtes de nuit et ensuite prennent un bain de soleil avec ce viril de connard de coronard. Ici, nos vaillants soldats se changent, nos vaillants guerriers, nos corps habillés se déshabillent en se substituant en cyber-chorégraphe. Souvent, ils courent, poursuivent, sans protection aucune, ces éternels indisciplinés qui rôdent dans nos rues désertes entre 21h et 5h du mat. C'est parfois choquant et dégoûtant de les voir s'entremêler et défier les consignes de sécurité et de protection en prononçant dans ce plaisir éphémère la phrase la plus inconsciente et stérile du continent noir. Ça ne tue pas, Africain. Ça ne tue pas, Africain. Joe, non, ça ne tue pas, Africain. Pourtant, fort est de constater qu'on a bien sûr depuis la création du monde des tombes partout en Afrique. Lui, qui es-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? Nous, non, toi, puis toi. Tu ne nous auras pas. Tu as pris en premier le chemin du départ. Alors, continue ta messe macabre. Dégage ta fumée envoûtante, active tes sens et bouge ton corps dans tous les sens. Siffle, oui, siffle, serpent dit-tête, installe ton cycle rythmique, entonne ton chant mythique, connecte ton corps aux ondes de l'univers et danse encore, chante encore, saute et prends l'ascenseur si tu veux, mais sache que je serai là, oui, là, à t'attendre au point d'arrivée avec une belle et douce arme, avec une fleur de protection, un souffle divin, ce souffle céleste qui rendra fébrile, molle, impuissant, ce viril de ce virus. J'ai merveilleusement vite compris qu'une équipe forte valait mieux que n'être fort. Alors, respectons les mesures qui nous éloignent de ce machin de malin microscopique. Utilisons des cache-nez. Lavons-nous régulièrement les mains. Appliquons 1 mètre de distance envers nos partenaires. Éternuons et toussons dans le creux du coude. Utilisons le gel-main. Optons pour l'usage unique des papiers mouchoirs. Adoptons le confinement et la quarantaine en cas de contagion et de subsission. Ayons tous des attitudes saines. Bref, à qui profite ce malheur, ce désordre orchestré, ce désordre mondial? Seigneur, aide-nous. Dis seulement un mot pour faire taire à ce mal profond. Apaise, arrête, pour que tout redevienne normal. À féliciter le personnel soignant, les chauffeurs de bus, de bacas, les caissières des supermarchés, des banques, des entreprises. Nous constatons tous vos efforts. Le monde ne se lassera jamais de vous dire merci, merci, merci. Alors, faisons attention, car la peur, la dépression, la psychose tuent plus vite que ce viril de machin de coronard.
parents, chers amis, chères sœurs, La consigne principale de cette période pénible est la suivante. Restez chez vous.